on voit depuis quelques années s'amorcer une disparition sans précédent dans une ère plus actuelle des espèces, et très clairement, elle est liée à notre activité sur la planète, d'où le nom Anthropocène, et certains vont jusqu'à parler de nouvelle ère, donc, au même titre que les ères géologiques précédentes. Il y a quelques années, dans notre jeunesse, on faisait un long voyage en voiture et le pare-brise était sale rapidement par les impacts, il était très sali par les impacts des insectes. Et il fallait régulièrement le nettoyer pour avoir une bonne visibilité. Aujourd'hui, vous faites le même voyage et vous avez 3 impacts sur le pare-brise. Il est vrai que si on considère le point de rupture comme la disparition de notre propre espèce, voire de la vie sur Terre, c'est difficile de répondre. Alors, moi, j'aime bien cette image qu'un chercheur américain avait prise il y a quelques années, où il comparait la planète à un avion. Et il disait, pendant le vol, s'il y a une vis, voire un boulon qui tombe, qui se perd, c'est peut-être pas trop grave et l'avion ne va pas s'écraser au sol. Mais combien de vis et de boulons peut-on se permettre de perdre avec l'avion ne tombe? Et ça, on ne le sait pas. Il est clair que si on pense à des dysfonctionnements de certains écosystèmes, ça c'est aujourd'hui, il y a plusieurs points de rupture qui ont déjà été atteints. Alors, je ne sais pas, prenez par exemple le sud de la Chine. Il y a des régions qui sont extrêmement agricoles, avec une agriculture très intensive. Les habitats naturels disparaissent. La pression de pesticides appliquée dans ces cultures est très importante. Et par exemple, les pollinisateurs sauvages sont pratiquement disparus. Et dans cette région, les agriculteurs sont en train de polliniser leurs arbres fruitiers à la main. En Europe, la question de la disparition des insectes, pollinisateurs et autres, est très clairement posée. Je veux dire, il y a plusieurs voix, assez récemment d'ailleurs, qui se sont élevées pour alerter le public, les autorités, pour la disparition des insectes, qui sont à la base de plusieurs chaînes trophiques. Donc, trophique, c'est un mot qui vient d'alimentation. Et vous savez qu'autour de nous, il y a des espèces qui vont manger d'autres, qui mangent à leur tour d'autres, et ainsi de suite. Donc ça fait des chaînes dites trophiques, des chaînes alimentaires, quelque part. Ces chaînes ne sont pas isolées, elles font partie de réseaux plus larges, puisque certains organismes vont aussi manger celui qui est à côté, et in fine, on va avoir un réseau complexe de relations alimentaires entre toutes ces espèces. Et ces réseaux, si à un moment donné vous commencez à enlever des pièces, des maillons, bah, ça les fragilise, voire ça finit par les faire disparaître. Je travaille sur les interactions entre les prédateurs et les proies, et plus particulièrement, je m'intéresse à des organismes que vous connaissez bien, des coccinelles et des pucerons. Et alors, ce sont des organismes, voilà, là, nous sont très directement utiles, puisque les pucerons, ce sont des ravageurs des cultures, mais les coccinelles s'en nourrissent. Et alors là, il y a des choses tout à fait paradoxales, vous voyez, parce que quand les agriculteurs traitent une culture pour se débarrasser des pucerons, très souvent, ils vont affecter les coccinelles, bon, directement parce qu'elles n'ont plus de proie, mais indirectement parce que ces pesticides les affectent aussi. Et donc en faisant cette action contre ce ravageur-là, ils se privent au même temps des organismes qui étaient là pour les aider à lutter contre ce ravageur. Donc notre action finit par être par moments tout à fait paradoxale. Et puis est-ce qu'il faut considérer les espèces de façon individuelle ou est-ce qu'il faut les considérer dans leur ensemble? Parce que si on pense au fonctionnement des écosystèmes, ce n'est pas une espèce qui le fait fonctionner, c'est un ensemble. Alors certaines vont être utiles directement, mais d'autres, elles sont utiles parce qu'elles font partie de cet ensemble. Et c'est cet ensemble qui rend le service. Il est clair que les espèces qui nous entourent aujourd'hui sont le résultat de millions d'années d'évolution et que si on en perd,
le temps nécessaire à ce qu'on recrée de la diversité est au-delà de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Si vous tapez sur Internet nouvelles molécules bactéries, chaque jour vous allez voir une série d'articles scientifiques qui sont publiés et qui nous montrent que ces organismes, ces micro-organismes, produisent des nouvelles molécules d'intérêt thérapeutique. Donc, encore une fois, nous avons un exemple d'espèces qui peuvent nous être utiles. Et il y en a des nombreux. Est-ce qu'elles nous sont toutes utiles? Je pense qu'on n'en sait rien. Et puis, est-ce qu'il faut qu'elles nous soient utiles? Parce que cette question-là, comme disait un écologue anglais, elle manque d'âme. Donc perte et fragmentation d'habitat, mais évidemment le changement climatique aussi, des espèces invasives qui viennent d'ailleurs, qui sont très opportunistes, très compétitives et qui peuvent amener à la disparition d'espèces locales, sont autant de facteurs qui menacent nos espèces et la biodiversité. Après, quelles sont les causes qui sont derrière? Souvent, elles sont liées à nos propres activités. Il est clair que pour la disparition des habitats et la fragmentation de ces habitats, l'activité agricole est pointée du doigt. L'urbanisation la suit de très près. La déforestation dans certaines autres parties de la planète, en Amazonie, clairement, ça l'est aussi. Ce qui apparaît en haut de la liste, si vous voulez, c'est la perte et la fragmentation des habitats. Mais il faut comprendre que si un habitat est partagé dans des a été mité par nos activités et donc reste des petites poches, les organismes doivent trouver dans ces poches assez de ressources pour pouvoir se développer. Et puis, il ne faut pas qu'ils soient trop isolés parce qu'ils ne peuvent pas se croiser avec d'autres de la même espèce. Ça amène à un certain isolement génétique. Et in fine, toutes ces causes-là finissent par avoir un impact sur ces espèces, voire les amènent à disparaître. Il y a des actions qui sont des actions qui doivent être prises par les gouvernements, par les États. Et c'est pour ça qu'il y a des traités internationaux qui préservent la biodiversité. Sans aller trop loin, prenons la France. Par exemple, il y a toute une action pour les trames bleues, les trames vertes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc c'est des préservations d'habitats et de la connectivité entre des habitats, que ce soit des habitats terrestres ou aquatiques, et qui permettraient aux espèces d'éviter cette fragmentation des habitats qui est une des actions humaines délétères sur les espèces. Je crois que questionner notre modèle alimentaire est important pour faire une autre agriculture. On parle beaucoup aujourd'hui d'agroécologie et ça aura un fort impact sur la planète et va contrarier cette perte de biodiversité. Ça, c'est nos options de tous les jours. Et puis, nous avons tous un petit balcon, un petit jardin ou un espace dans notre quartier qui est un espace public. Pourquoi pas mener dans ces zones-là des actions qui vont favoriser une biodiversité locale, naturelle? Il est évident que nous sommes tous des électeurs et que par le vote, du moins dans des pays démocratiques, nous avons aussi ce moyen de pression vis-à-vis des États. Et puis on peut aussi penser à une autre chose. Est-ce qu'on veut, par exemple, d'une planète dans laquelle tous les écosystèmes sont homogénéisés, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent? Parce qu'en fait, la plupart des espèces qui les caractérisent disparaissent, qu'il y a une série d'opportunistes, voire des invasifs qui vont aller un peu partout, et qu'in fine, on se retrouve avec quelque chose qui est très homogène. Il y a certains qui parlent de McDonaldisation de la biodiversité. Est-ce que c'est cette planète-là qu'on veut ou pas? Et ça, pour moi, c'est aussi un point de rupture. Ça ne dit pas que nous, on va disparaître, ça ne dit pas que toute la vie sur Terre est disparue, mais est-ce que c'est ça qu'on veut?